correction de l'exercice 24. Donc on vous dit le plan est rapporté à un repère orthonormé O et J d'unité 1 cm, c'est-à-dire la longueur entre O et I vaut 1 cm et la longueur entre O et J vaut 1 cm. On considère la droite D d'équation cartésienne x plus 3y moins 5 égale 0. Montrer que le point A de coordonnées de 1 appartient à la droite D. Donc ça c'est l'abscisse de A, ça c'est l'ordonnée de A. Donc question 1, attention, il ne faut pas écrire que c'est égal à 0, donc on va écrire l'abscisse de A plus 3 fois l'ordonnée de A moins 5 égale, et il faut prouver que ça vaut 0 à la fin. Si c'est égal à 0, c'est-à-dire que le point A est bien sur cette droite. Donc l'abscisse de A c'est donc 2 plus 3 fois l'ordonnée de A qui vaut 1 moins 5, ce qui est égal à 2 plus 3 fois 1, 3 moins 5, et ça c'est bien égal à 0. Donc, comme l'équation de la droite est vérifiée, le point A appartient bien à la droite D. Donc on peut placer le point A, abscisse 2, ordonnée 1, le point A est ici. Et ensuite on vous demande de tracer la droite D. Donc pour tracer une droite, il suffit de 2 points distincts. Donc là on a pris le point A qui a pour abscisse 2. Donc hop, on ne va pas utiliser le point B pour l'utiliser dans l'énoncé après. Donc je regarde l'énoncé, on utilise le point B, le point H. Donc on peut prendre le point D, donc on peut dire que le point D, et on peut choisir l'abscisse de notre choix. Donc je sais pas, allez, hop, on prend une abscisse quelconque. Donc on va pas prendre 2 par le point A pour abscisse 2. Donc il faut qu'on prenne un point qui a une abscisse différente. Je sais pas, si l'abscisse de D, allez, vaut n'importe quoi. Allez, 5. Si l'abscisse de D vaut 5, comme hop, le point D, c'est moi qui l'ai choisi, appartient à la droite petit d. On a donc l'abscisse de D plus 3 fois l'ordonnée de D moins 5 vaut 0. Donc j'ai pris ça, j'ai vraiment pris ça quelconque. Hein. Vous pouvez prendre xd égale 0, xd égale 1, xd égale 3, mais en tout cas pas xd qui vaut 2, sinon A et D auraient la même abscisse. Donc on a donc l'abscisse de D, donc 5 plus 3 fois l'ordonnée de D moins 5 qui vaut 0. Donc ça donne 5 moins 5, 0, donc on a 3 fois l'ordonnée de D qui vaut 0. Donc on divise par 3 à gauche, on divise par 3 à droite, donc YD vaut 0. En effet, 3 fois 0, ça vaut 0. Donc, le point D d'abscisse 5 et d'ordonnée 0 appartient à la droite petit d. Donc le point D abscisse 5, 1, 2, 3, 4, 5 et d'ordonnée 0, donc le point D qui est ici appartient à la droite petit d. Et comme pour tracer une droite, il suffit de 2 points distincts, hop, on peut tracer la droite petit d. Donc c'était à vous, vous aurez pu prendre n'importe quelle autre abscisse, hein. Vous aurez pu prendre si xd vaut 0, donc on aurait 3y moins 5 qui vaut 0, plus 5 à gauche, plus 5 à droite, et on divise par 3, donc ça aurait donné y égale 5 tiers. Voilà pour tracer cette droite. Ensuite, on vous dit, donner une équation cartésienne de la droite D, de la droite delta, perpendiculaire à D, passant pour le point B de coordonnées 4, 2. Donc le point B abscisse 4, ordonnée 2, le point B est ici. Et donc nous, on veut les coordonnées d'une droite, de la droite delta qui est perpendiculaire à petit d et qui passe par le point B. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On sait que le vecteur n de coordonnées AB est un vecteur normal. C'est un vecteur normal à la droite petit d. Donc si j'ai un vecteur n, hop, ça c'est un vecteur normal à la droite petit d. Donc, le vecteur n ici petit a, donc on a l'équation cartésienne de la droite petit d, hein, ax plus by plus c égale 0, donc là a ça vaut 1, a vaut 1 et b vaut 3. Oui, là c'est pas demandé, mais c vaut moins 5. Donc le vecteur n de coordonnées 1, 3 est normal à la droite d. Or, ce vecteur qui est normal à la droite D, on peut dire que c'est un vecteur qui a la même direction que la droite delta. En effet, parce que la droite delta est perpendiculaire à D. Or, comme la droite D est perpendiculaire à la droite delta, alors ce vecteur n de coordonnées 1, 3 est un vecteur directeur, de la droite delta.
Or, ça c'est d'après votre cours. Or, vous savez que le vecteur de coordonnées moins b en abscisse et a en ordonnée est un vecteur directeur de delta. Or, le vecteur moins ba est un vecteur directeur de la droite delta. Donc, par identification, on trouve que 1 vaut moins b et 3 vaut a. Là, pour avoir moins b, c'est moins 1 fois b, donc on divise par moins 1 à gauche, on divise par moins 1 à droite, donc on a moins 1 qui vaut b, et a qui vaut 3. Ainsi, vous savez que l'équation cartésienne de la droite delta, c'est ax plus by plus c est égal à 0. Donc là, on a trouvé a qui vaut 3, donc c'est 3x moins 1 fois y moins 1y, c'est donc moins y plus c qui est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la droite delta. Il reste à trouver la valeur du réel c, donc on va utiliser le fait que la droite delta passe par le point B de coordonnées 4, 2. Or, le point B de coordonnées 4, 2 appartient à la droite delta. Donc, comme le point B appartient à la droite delta, les coordonnées du point B vérifient l'équation de la droite. Donc, 3 fois l'abscisse de B moins l'ordonnée de B, plus C vaut 0. Donc, ça veut dire que 3 fois 4 moins l'ordonnée de B, 2, plus C vaut 0. Donc, ça donne 12 moins 2 plus C qui vaut 0. Donc, ça donne 10 plus C qui vaut 0. Et donc, C vaut moins 10 à gauche, moins 10 à droite, moins 10. Bilan. Une équation cartésienne de la droite delta qui est perpendiculaire à D et qui passe par le point B. Et donc, 3x moins y moins 10 est égal à 0. 3x moins y moins 10 vaut 0. Ensuite, soit H le projeté orthogonal du point B sur la droite D. Déterminé par le calcul des coordonnées du point H. Donc on prend le point B et on le projette orthogonalement sur la droite B, sur la droite D. Donc hop, je le projette. Et donc ça signifie que le point H, il appartient à la droite D. Et ici, on a un angle droit. Alors qu'est-ce que l'on sait? Pourquoi on a déjà un angle droit ici? Parce qu'on sait que la droite D et la droite delta sont perpendiculaires. Donc en fait, on sait déjà qu'on a un angle droit. Donc en fait, ça signifie que comme la droite D et la droite delta sont perpendiculaires, et bien en fait, comme H est le projeté orthogonal du point B sur la droite D, alors H est le point d'intersection des droites D et delta. Donc, cela signifie que le point H, il appartient, vu que c'est le point d'intersection des deux droites, à la droite D à la fois, et le point H appartient à la droite delta. Et cela revient à résoudre le système suivant. Donc, comme le point H appartient à la droite D, et que l'équation cartésienne de la droite D, c'est l'abscisse plus 3 fois l'ordonnée moins 5 vaut 0, donc ça signifie que l'abscisse de H plus 3 fois l'ordonnée de H moins 5 vaut 0. Donc ça signifie que l'abscisse de H plus 3 fois l'ordonnée de H moins 5 vaut 0, car le point H appartient à la droite D, donc l'équation de la droite est vérifiée. Et on sait que le point H appartient à la droite delta, donc l'équation de la cartésienne de la droite delta, c'est une équation. C'est 3x moins y moins 10 est égal à 0, donc comme H appartient à delta, on a donc 3 fois l'abscisse de H moins l'ordonnée de H moins 10 égale 0. Donc on a 3 fois l'abscisse de H moins l'ordonnée de H moins 10 est égal à 0. Il faut résoudre ce système. Donc là, ce qui est pratique, c'est que dans la première ligne, on va isoler XH. Donc allons-y, isolons XH. Donc ça signifie que l'abscisse de H est égale, on va faire moins 3YH à gauche, moins 3YH à droite. Et on va effectuer plus 5 à gauche, plus 5 à droite. Donc on a l'abscisse de H qui vaut cela.
Et donc dans la deuxième ligne, je vais remplacer l'abscisse de h par ce que l'on a trouvé. Donc on a donc 3 fois, attention parenthèse, et xh, l'abscisse de h, on a vu que ça valait moins 3 fois l'ordonnée de h plus 5. L'abscisse de h vaut moins 3 fois l'ordonnée de h plus 5. On continue, moins 10 moins yh moins 10 égale 0. On ne touche pas à la première ligne, donc on a l'abscisse de h qui est égale à moins 3 fois l'ordonnée de h plus 5. Et on va développer ici, 3 fois moins 3, ça donne donc moins 9 fois l'ordonnée de h. 3 fois 5 plus 15, moins yh moins 10 est égal à 0. On ne touche pas à la première ligne. Et dans la deuxième ligne, moins 9yh moins yh, ça donne moins 10 fois l'ordonnée de h. Plus 15 moins 10 plus 5 est égal à 0. Hop, et donc là, dans la deuxième ligne, on va donc moins 10yh, moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Et ensuite, on divise par moins 10 des deux côtés. Donc on trouve moins 5 divisé par moins 10 qui donne 1/2, donc ce qui vaut 0,5. Et là, je réécris la première ligne, voilà. Et là, on a trouvé que l'ordonnée de h vaut 0,5. Donc ici, ça signifie que l'abscisse de h est donc égale à moins 3 fois l'ordonnée de h vaut 0,5 plus 5. Et donc, c'est équivalent à l'ordonnée de h vaut 0,5 et l'abscisse de h. Moins 3 fois 0,5, ça donne moins 1/2 plus 5, 3/2. Donc, bilan, donc, le point H, qui est le projeté orthogonal du point B sur la droite D, a pour, donc le point H a pour abscisse, donc l'abscisse est toujours le x, 3,5, et pour ordonnée, YH 0,5. On regarde si c'est cohérent graphiquement. Donc là, je l'ai fait à m'enlever la figure, mais ça a l'air bien cohérent graphiquement. Si on regarde, l'abscisse de h, 3,5, c'est parfaitement cohérent graphiquement. Et l'ordonnée 0,5, le point H serait ici, c'est cohérent qu'on trouve 0,5. Donc vous, si vous faites la figure en taille réelle, normalement, vous devez trouver abscisse 3,5, ordonnée 0,5. Voilà pour la question 3. Alors, question suivante. On considère le cercle C de diamètre AB et on note oméga son centre. Donc, on a un cercle, son diamètre c'est AB. Tac. Voilà. Donc ça, c'est le cercle C. Donc déjà, il faut trouver les coordonnées du milieu, oméga. Donc vu que c'est le cercle de diamètre AB, oméga, donc le centre, c'est donc le milieu du segment AB. Donc oméga est le milieu du segment AB. Donc on sait que oméga, vu que c'est le milieu du segment AB, tac, on va calculer la moyenne des abscisses, donc c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de B divisé par 2, vu que c'est le milieu du segment AB, et l'ordonnée de A plus l'ordonnée de B divisé par 2, milieu du segment AB. Cours de seconde, milieu d'un segment. Donc l'abscisse de A, 2 plus l'abscisse de B, 4, donc 2 plus 4, 6, divisé par 2, on trouve 3. Et l'ordonnée de A vaut 1, plus l'ordonnée de B vaut 2, donc 1 plus 2, 3, et 3 divisé par 2 vaut 1,5. Donc le centre, oméga, a pour abscisse 3 et pour ordonnée 1,5. C'est parfaitement cohérent. Maintenant, trouvons le rayon. Donc le rayon du cercle, le rayon R, vaut... Alors qu'est-ce qu'on sait pour le rayon? On sait que le rayon, c'est égal à la moitié du diamètre. Donc en fait, le rayon, c'est égal à la longueur AB divisé par 2. C'est la moitié du diamètre. Donc il faut qu'on calcule la longueur AB. Donc vous savez que la longueur entre A et B, c'est égal à la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB, c'est la longueur du vecteur AB. Et donc, c'est égal à la racine carrée de l'abscisse du vecteur AB au carré plus ordonnée du vecteur AB. Donc, calculons les coordonnées du vecteur AB. Donc, sur une copie, on écrit ça. Le rayon vaut R égale la distance AB, c'est divisé par 2. AB, ça vaut ça. Hop, et le vecteur AB, on connaît la formule, c'est l'abscisse de B. Donc, l'abscisse de B, 4, moins l'abscisse de A, 4 moins 2, ça donne 2. Et l'ordonnée de B, 2 moins l'ordonnée de A qui vaut 1, 2 moins 1, 1. XB moins XA, YB moins YK.
Donc le vecteur AB a pour coordonnée 2, 1, donc sa norme c'est l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré, ce qui vaut 4 plus 1, 5. Donc le rayon vaut racine carrée de 5, attention sur 2, je rappelle, ça vaut pas racine de 2,5, c'est faux, c'est là toute la racine carrée de 5 sur 2. Voilà, donc on a trouvé le centre, oméga, ses coordonnées, et la valeur du rayon. Donc, d'après le cours, vous savez que le cercle de centre C, de centre oméga et de rayon R, son équation cartésienne, c'est x moins le centre, donc x de oméga au carré, plus y moins y de oméga au carré, égale le rayon au carré. Donc ça donne x moins l'abscisse du centre 3 au carré, plus y moins l'ordonnée du centre 1,5 au carré, qui est égal à le rayon au carré. Donc le rayon, c'est racine carrée de 5 sur 2 au carré. Et ça, on l'a vu dans l'exercice précédent. Racine carrée de 5 sur 2 au carré, c'est racine de 5 sur 2 fois racine de 5 sur 2. Donc ça donne racine carrée de 5 au carré qui vaut 5. Et 2 au carré, 2 fois 2, 4. Et donc on trouve x moins 3, le tout au carré, plus y moins 1,5, le tout au carré. Tac. Et dernière question, le point H appartient-il au cercle C? Donc en fait, si vous faites une figure, vous avez le centre oméga qui est ici. Donc vous savez, dans votre cours, si vous avez un cercle de centre oméga et de rayon R, le point H, il appartient au cercle. Donc si le point H appartient au cercle, cela signifie que la distance oméga H vaut la longueur du rayon. Si le point H n'appartient pas au cercle, ça signifie que la longueur oméga H n'est pas égale à la longueur du rayon. Donc en fait, si le point H appartient au cercle de centre, au cercle C, ça signifie que la longueur H oméga vaut la longueur du rayon. Donc là, le point H, on avait trouvé quoi à la question précédente? Le point H, question précédente, je crois que je l'ai laissé là, justement, c'était 3,5, 0,5. Donc, question 5, on va écrire que le point H appartient au cercle de centre, au cercle C, si et seulement si la longueur entre le centre et H est égale à la longueur du rayon. H est sur le cercle, c'est la longueur oméga H vaut la longueur du rayon. Donc là, c'est équivalent à ce que la longueur oméga H vaut le rayon. On avait trouvé la longueur, le rayon, racine carrée de 5 sur 2. Donc maintenant, calculons la longueur oméga H. Donc vous savez que la longueur oméga H est égale à la norme du vecteur oméga H. Et donc comme tout à l'heure, hop, or, on va calculer les coordonnées du vecteur oméga H. Donc c'est égal à l'abscisse de H, 3,5, moins l'abscisse de oméga 3, et l'ordonnée de H, 0,5, moins l'ordonnée de oméga 1,5. Donc, en fait, le vecteur oméga H a pour coordonnées 0,5 et 0,5 moins 1,5 moins 1. Donc, sa norme, c'est donc la racine carrée de 0,5 au carré plus moins 1 au carré. Ce qui donne 0,5 au carré, 0,5 fois 0,5, 0,25, plus moins 1 fois moins 1, 1, donc ça fait racine carrée de 1,25. Et là, on ne va pas trop vite. Il faut vérifier à la calculatrice est-ce que ces deux quantités sont bien différentes. Elles peuvent s'écrire différemment. Donc attention, racine carrée de 1,25. Donc là, je vais prendre une marque pour être certain. Parce que ça peut sûrement s'écrire autrement. Racine carrée de 1,25. Voilà, si vous regardez, ça s'écrit aussi racine carrée de 5 sur 2. Donc en fait, il faut faire attention à ne pas conclure trop vite. Racine carrée de 1,25, c'est également égal à racine carrée de 5, le tout sur 2.
C'est bien cela. Et donc, bilan. Comme la longueur oméga h est égale à la racine carrée de 5 sur 2 qui est égale à la longueur du rayon, alors le point H appartient bien au cercle C. Et on a fini la correction de cet exercice. Je vais juste vous montrer pour les élèves curieux comment, sans calculatrice, on passe racine carrée de 1,25 à racine carrée de 5 sur 2. Donc je vous montre juste pourquoi ça m'a fait tilt, parce que racine carrée de 1,25. 25, ça veut dire, vous savez que ça va être un nombre divisé par 4. Donc en fait, 1,25, c'est 5 divisé par 4. Attention, là, c'est la racine carrée de tout ça. C'est la racine carrée de 5 quarts. En effet, 5 euros, si vous avez 5 euros et que vous le divisez en 4 personnes, ça fait 1,25 € par personne. En effet, 1,25 € plus 1,25 €, ça vous donne 2,50 €, plus 1,25 € plus 1,25 €. Vous savez qu'1,25 € plus 1,25 €, ça vous donne 2,50, et 1,25 plus 1,25, 2,50, et 2,50 plus 2,50, ça vaut 5. Donc 5 euros, vous le divisez en 4, ça vaut 1,25. Et la racine carrée d'une fraction, ici, c'est donc, vous savez, la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur, ce qui donne racine carrée de 5 divisé par la racine carrée de 4 qui vaut 2. Voilà comment on passe de racine carrée de 1,25 à racine carrée de 5, attention, le tout divisé par 2. Voilà, donc vérifiez bien la calculatrice, et on a fini la correction de cet exercice.